What's up guys, le Prince à Crypto, encore une fois avec vous. Écoutez, je vous avais promis du contenu éducatif, vous voilà servi. Première vidéo d'une longue série, comment comprendre les échelles de temps sur un graphique et comment être capable de placer les supports et résistances. C'est la base de l'analyse technique, je trouve ça très important que vous compreniez l'art de lire un graphique. Ça va vous permettre de savoir quand vous positionnez sur le marché financier, que ce soit pour le Forex, pour les crypto-monnaies, pour des actions. C'est le même principe. Je vais essayer de décortiquer tout ça avec vous. Avant de commencer, je veux juste vous rappeler que la recette de la réussite est un peu de chance et 99% de discipline, de persévérance, de nuit blanche, d'échecs, de coups durs, de doutes et de résilience. J'adore mettre des codes sur mes réseaux. Si tu aimes qu'est-ce que tu lis, je t'invite à suivre le Prince de la Crypto sur Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Je suis partout. Let's go, on commence ça. Ok, alors, tout d'abord, pour lire n'importe quel graphique, j'utilise l'application TradingView. Pour les biens de la cause, là, je suis sur Internet avec mon iPad, mais je vous invite à prendre l'application aussi sur le téléphone. Elle va super bien, que ce soit sur App Store ou sur Play Store. Elle est disponible. Sur TradingView, il y a toutes les devises du Forex, il y a les crypto-monnaies, il y a les actions. C'est vraiment un site complet. N'importe quel investisseur qui se respecte utilise TradingView. Grâce à cette application-là, on va être capable de placer nos supports et nos résistances. Pour les biens de la cause, j'ai choisi le graphique du Bitcoin. J'ai choisi le Bitcoin comme que c'est ma crypto-monnaie préférée. Mais on aurait pu le faire avec n'importe quel. Qu'est-ce que je veux que vous compreniez? Premièrement, c'est vraiment les échelles de temps. Alors, quand que je vais sur un graphique comme ça, qu'est-ce qu'il faut que je comprenne? C'est sur quelle échelle de temps que mon graphique est. C'est vraiment important, vous allez comprendre pourquoi. Là, vous voyez, je suis en daily. C'est une échelle de temps qui est jour par jour. Alors, il y a beaucoup plus de données. C'est un peu plus difficile d'interpréter, de savoir qu'est-ce qui va se passer. C'est pour ça que j'invite les investisseurs, ceux qui veulent investir à long terme, d'aller sur une très grosse échelle de temps. Ça nous permet de faire un zoom out, de prendre du recul, puis d'être capable de mieux analyser le marché. Alors, sur l'application, je m'en vais en haut à gauche et je m'en vais sur le monthly, alors le mois par mois. Vous voyez, c'est beaucoup plus petit et beaucoup plus simple à interpréter. Alors, ça me permet en même temps de vous expliquer qu'est-ce qu'une bougie. Ça, c'est des bougies japonaises. C'est-tu japonais ou chinois? Il me semble que c'est des bougies japonaises. En anglais, ils disent candlestick. OK? Elles marchent avec nos échelles de temps. Alors, chaque bougie sur un graphique monthly vaut pour un mois. Alors, si la bougie, elle est verte, ça veut dire que dans notre mois, on est en profit. Alors, on est plus haut que où on a ouvert. Alors, par exemple, si le mois de juillet, on a commencé à 30 000 $ et puis rendu au 31 juillet, on est rendu à 38 000 $, ben la bougie, elle est plus haute que où elle a commencé, alors la bougie sera verte. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que je vous conseille fortement, si vous êtes un investisseur à long terme, de vraiment regarder le graphique sur la plus haute échelle de temps. C'est plus facile de vous situer. Si on avait regardé le graphique en monthly, peut-être qu'on se serait placé beaucoup moins haut dans nos investissements sur le Bitcoin. Peut-être qu'on aurait attendu qu'une bougie rouge apparaisse et puis monte un signe de correction et puis acheter où il y a un signe de revirement de tendance. On essaie d'attendre la fin d'une baisse et puis de rentrer en force avec un bon investissement. C'est bon, c'est sûr que quand on est en monthly, on a de la misère à être capable de placer nos supports et résistances. Mais ça nous donne une vue d'ensemble. Qu'est-ce que moi je vois en regardant ça rapide, c'est qu'on a une bonne montée.
on a corrigé et puis là, on s'en va vers une deuxième vague. C'est mon interprétation à moi. Je parle avec mon expérience et puis les choses qui se sont passées. J'ai vécu des crashs, j'ai vécu des bull runs. Alors, je m'attends, lorsque je vois un graphique monthly comme ça, qu'il risque d'avoir une grosse montée. Alors, est-ce qu'il est trop tard en ce moment pour mettre son argent dans le Bitcoin? Quand que je regarde le monthly à long terme, ça serait peut-être pas une bonne idée de mettre tout notre capital qu'on voudrait investir, mais ça serait une bonne position si on a peur de manquer le bateau. Dans les zones du 70 000 dollars US, on voit tout de suite qu'il y a une résistance. Mais ça, c'est avec mon expérience et puis mes connaissances. Alors pour vous, vous les initiés, comment on fait pour être capable de bien visualiser une résistance ou un support? Là, il va falloir aller dans une échelle de temps plus petite parce que dans le monthly, on n'a pas assez de données, on n'a pas assez d'informations qui nous aident à vraiment bien placer nos supports et nos résistances. Alors là, on va aller dans le daily, alors le jour par jour. Je vais zoomer ça d'une façon qu'on voit bien comme il faut. Alors là, je suis beaucoup plus capable de placer mes supports et résistances. Peut-être que vous, en regardant ça, c'est du chinois, mais vous allez être capable de visualiser ça avec moi, je l'espère. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est que j'essaie de voir où il y a un mouvement fort et que le prix arrête abruptement. C'est vraiment ça mon truc. Alors, on voit ici la première résistance que je vois, c'est vraiment là, je vais zoomer ici, je vais aller ici. Alors, on voit ici, on a une montée fulgurante et puis directement à 40 000 dollars, on redescend abruptement et puis on ne veut pas revenir jusqu'à temps qu'on redépasse. Mais ensuite, quand je reviens ici, on voit qu'à peu près à la même hauteur, donc dans les zones du 40 000 dollars, on a encore une descente fulgurante et puis une stagnation dans les mêmes zones du 40 000 dollars. Alors, ça me laisse présager que j'ai une résistance ici qui devient plus tard, en fait, un support, comme qu'on va pouvoir le voir. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais vous faire visualiser de quoi que je parle. Alors, comme qu'on peut voir ici, il y a un mouvement haussier et puis on arrête abruptement. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est que je vais aller mettre une résistance ici. Comme que je suis en daily, je vous rappelle, je sais que c'est une résistance qui est forte. Boom. Alors, je le mets ici. Comme on peut voir, on a une montée directement, puis on arrête brutalement sur ma résistance, et puis on vient ici. Mais facilement, on est allé briser ma résistance. Mais qu'est-ce qu'il faut se rappeler? C'est qu'une fois qu'on dépasse une résistance, elle devient un support. Alors, comme vous voyez, on n'a vraiment pas voulu retoucher mon support, qui était anciennement une résistance. On l'a dépassé, et puis là, on revient en haut de mon support. Alors, qu'est-ce qui risque de se passer? C'est que si j'allonge mon support, qu'est-ce qui risque de se passer? C'est qu'on risque, comme qui s'est passé ici, on risque de dépasser la résistance et puis l'utiliser comme support. Alors, comme vous pouvez comprendre, une résistance, c'est un point, une zone qui empêche un mouvement haussier. Alors, on veut monter et puis on a une résistance qui nous empêche de monter. On va jouer, consolider autour de cette résistance, soit qu'on la dépasse, soit qu'on la rejette en fait, soit qu'on redescend vers le bas. Mais, chose assurée, une résistance ou un support, on va aller la toucher plusieurs fois. Alors, vous voyez là, c'est sûr qu'on ne la touche pas exactement, mais on va jouer dans ces zones-là. On va jouer dans les zones tout le temps proches de cette résistance. Une fois qu'on la dépasse, on l'utilise comme support. C'est toujours le même pattern que vous regardez pour le Forex, pour les actions, c'est souvent le même pattern. Vous allez me dire pourquoi? Parce qu'on se place tous les mêmes indicateurs. Si 100 000 personnes font du trading, font des investissements de la même façon, placent leur rectangle à la même place, sans le vouloir, on crée tous ensemble une résistance ou un support. OK? Alors,
On me suit, on avait une résistance ici qu'on a dépassée qui est devenue un support. On a tenté de briser le support et on l'a redépassé. Et qu'est-ce qui risque de se passer dans les jours à venir? L'avenir nous dira si j'ai tort, mais on risque de vraiment utiliser l'ancienne résistance comme un support et puis s'en aller vers les 60 000. Pourquoi vers les 60 000? Si vous avez bien compris ce que je vous ai dit, on voit très bien qu'il y a une autre résistance. Il y a une résistance dans les zones du 60 000. On voit ici, on a essayé de monter, on est redescendu. On a essayé de monter, on est redescendu. On a essayé de monter, on est redescendu. On voit très bien qu'il y a une résistance aux 60 000. Alors, qu'est-ce que j'aime faire? C'est prendre mon petit rectangle et aller le situer dans les zones du 60 000. Vous auriez pu prendre, des lignes pour faire les résistances ou les supports. Vous auriez pu prendre n'importe quoi qui vous signifie à vous que c'est des supports et des résistances. Moi, pourquoi j'aime les rectangles, c'est que faut pas que vous oubliez que c'est des zones. Le rectangle me rappelle que c'est des zones. C'est jamais à un prix fixe. C'est pas à 60 000 piles qu'il y a une résistance. C'est dans les zones du 60 000. Alors, je me mets un rectangle parce que je sais que dans ces eaux-là, on risque de revenir vers le bas ou dans cette zone-là, on risque de revenir vers le haut. J'espère vraiment que c'est clair de tout mon cœur. Voilà, j'espère que vous avez compris les supports et les résistances. Ça c'est une sorte d'indicateur. Des indicateurs qui vont nous aider à savoir c'est quand que je rentre, c'est quand que je mets mon argent. Alors, ça sera pas difficile pour moi de dire que le pire endroit que vous aurez pu mettre votre argent dans les bitcoins, c'est dans la résistance la plus haute. Parce que comme vous pouvez voir là, on est au plus haut plus jamais là. Ça n'a plus jamais été aussi haut là. Vous comprenez? Hein? On est au plus haut en ce moment là. C'est ici que ça se passe, ok? Alors, la pire place que vous aurez pu acheter les bitcoins, c'est vraiment dans les zones du 60 000 ici là. À 70 000 là, on était au top. Pam, on a corrigé. On a complètement corrigé. Le meilleur endroit qui aurait été pour acheter, c'est dans les zones de mon support. Ici. Dans ces zones-là, là, si vous avez mis de l'argent là, dans les zones du 35 000, en bas du 35 000, bien joué. Bien joué, c'est un bon endroit, je trouve. En plus, on a un support, on l'a dépassé. On risque de rester dans ces zones-là. Peut-être qu'on va aller jouer avec notre résistance plusieurs fois, mais votre investissement risque d'être sauve pendant un bon petit moment, d'après moi. Je vous répète que tout ce que je fais n'est pas un conseil financier. Je vais juste vous dire, vous expliquer mes connaissances. Et j'ai appris à la dure. Alors, j'essaie que vous l'appreniez moins dur que moi. Alors, si vous m'avez bien suivi, on essaye d'acheter dans les zones de support et on essaye de vendre dans les zones de résistance. C'est pas compliqué. C'est facile à dire, mais c'est difficile à faire parce qu'il y a la psychologie qui vient jouer en compte et aussi l'erreur que les gens font. C'est pour ça que je trouve ça important de vous montrer les échelles de temps. C'est qu'ils vont dans des échelles trop petites. Ils veulent investir dans le Bitcoin, puis ils vont regarder dans l'échelle de temps du 15 minutes. Là, ils regardent le 15 minutes comme ça. Puis ils se disent, ah, ça va faire la même chose, je vais monter, mais on voit absolument rien là en ce moment là. Le 15 minutes nous empêche de voir the big picture. On voit pas on voit pas la vraie réalité. On voit une petite séquence de qu'est-ce qui se passe. C'est pour ça que si tu es un investisseur qui veut investir à long terme, le 15 minutes ne te sert absolument à rien. Le 15 minutes, c'est pour mes traders, ceux qui veulent trader. C'est pas avec TradingView que tu vas trader. TradingView, c'est un outil qui te permet de comprendre le marché, de lire un graphique. Après, si tu veux trader, c'est d'autres plateformes. On va peut-être faire une autre vidéo à propos de ça. C'est un autre sujet complètement. Mais si tu es un investisseur
à long terme, que tu veux mettre un 500 $, un 1000 $ dans le Bitcoin, puis espérer que dans 5 ans, ça avale une fortune, ça ne te sert à rien de regarder le 15 minutes. Tu vas te tromper, tu vas mal placer tes affaires. Qu'est-ce que tu fais? C'est que tu t'en vas en monthly, mois par mois. OK? Mois par mois. Puis comme vous pouvez voir, les résistances et les supports que je me suis placé en daily concordent avec mon monthly. Hein? On voit que le monthly, là, il y a vraiment une résistance aux 60 000. Puis on voit qu'ici, on a voulu corriger. Hein? J'aurais pu mettre ma résistance un peu plus bas, ça veut dire. On va retourner en daily, on va aller regarder ça. Pow. Effectivement, il y a un autre support. On va aller le visualiser. Oui, ici, on avait une résistance, mais ici, on voulait pas aller plus bas, on voulait jamais aller plus bas, puis on allait toucher plusieurs fois. Et la même chose ici. Fait que ça nous laisse croire qu'il y a un support. Exactement ici. Boum. C'est beaucoup plus facile pour moi quand je mets mes supports résistance de me faire des plans de match. OK? Il y en a un autre ici, on va le mettre. Boum. OK? OK. Parce que pourquoi? Parce que je vois qu'ici aussi, plusieurs fois, on est allé niaiser ici. Alors, qu'est-ce que ça me laisse présager? C'est qu'il faut s'attendre. Peut-être. Il faut s'attendre qu'on ait de la misère à dépasser les 46 000. OK? On va peut-être redescendre, revenir niaiser à notre ancien support, peut-être descendre encore plus bas, aller revisiter les 35 000 les plus bas. OK? Fait que qu'est-ce que je veux dire, moi? C'est que si j'avais à investir, c'est peut-être que j'attendrais. Parce que là, avant qu'on mette la vidéo, il n'y avait pas de support résistance. Mais une fois que j'ai mis mes supports résistance, je me dis, ah, peut-être que là, ça va corriger, puis que je vais peut-être pouvoir faire une meilleure entrée à 36 000. Hein? Ou dans les zones du 37 000. Ça serait une meilleure entrée pour moi, un meilleur investissement pour moi. OK? Ou sinon, le plus intelligent, c'est qu'on attend un crash monumental. On attend un bear market. On attend qu'il brise toutes mes supports résistance et qu'il aille dans les zones du 12 000. Dans les anciens bas-fonds, là. Là, ici, on achète puis on attend que ça revienne nous voir ici. OK? On veut juste faire les affaires intelligemment. Fait que c'était tout pour les supports et résistances. J'espère vraiment que ça vous a éclairé sur la façon de lire un graphique et la façon de vous positionner lorsque vous faites un investissement. Euh, c'est la base de la base. Après, on a beaucoup d'autres indicateurs. On a les trendlines, on a les Fibonacci, on a une panoplie d'indicateurs qui vont nous aider à nous situer et à savoir quoi faire et quand le faire. Mais ça va être dans une série de plein de vidéos que je vais vous l'apprendre. Je ne peux pas juste faire une vidéo avec toutes ces informations-là. Vous ne l'écouterez pas au complet. Je vais y aller base par base, je vais aller me suivre semaine par semaine et puis on va apprendre ensemble l'art de l'analyse technique. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à liker, partager, commenter et n'oublie pas de t'abonner.